Et pour terminer cette émission, place à notre séquence Good to Know. Bien sûr, je vous propose de conclure avec un tour de table très concret. Est-ce que vous pouvez nous présenter des coalitions émergentes prometteuses? Thomas va commencer pour rassurer tout le monde, puisque c'est la Décidément, tradition. c'est vraiment un festival de C'est la première émission. officiellement le cobaye de l'émission. Donc Thomas, au casse-pipe. Bon, d'autant que si nous sommes ici autour de la table, c'est pas totalement par hasard, puisqu'il se trouve que cela fait quelques mois, Sarah disait, il faut prendre le temps de bien poser les 3 premières briques, on va dire, d'une coalition dont l'avenir peut être, voilà, peut être beau. Nous sommes en train de travailler avec une trentaine, une petite quarantaine même d'ailleurs, de réseaux d'entreprises principalement, entreprises de l'économie sociale et solidaire, entreprises plus conventionnelles dans leur forme juridique, pour faire émerger une seule et même grande force, avec un projet commun, un récit commun sur lequel nous sommes tous en accord et qui ne, pour autant, ne dénature pas les spécificités des uns et des autres. Ce travail, pour l'instant, on le mène, voilà, en travaillant sans forcément chercher à le faire connaître plus largement, parce qu'on a besoin de créer ces fondements communs de façon bien structurée et en étant certain de là où on veut aller ensemble. Mais cette alliance de réseaux qui émerge aujourd'hui, voilà, dans laquelle on va retrouver Impact France, CJD, EC 2027, Bilab et bien d'autres encore que je ne vais pas forcément tous citer aujourd'hui. Peut-être quand même certains qui s'impliquent beaucoup, Make Sense, la Convention des entreprises pour le climat, voilà, pour en citer quelques-uns. Oui. Travaillent, réfléchissent ensemble, on essaie de se voir tous les 2-3 mois pour l'instant, parce qu'il faut qu'on trouve le bon rythme et c'est pas simple. Et donc aujourd'hui, finalement, ce qui nous manque le plus, je pense, c'est Oui. les moyens dédiés à ce travail-là au sein de chacun des réseaux pour qu'on ait un ensemble commun qui puisse réfléchir, travailler, contribuer. Mais il est certain que on va assez vite pouvoir, je pense, arriver à des résultats intéressants pour la simple et bonne raison que jusqu'à aujourd'hui, on n'était que trop peu organisé. Et c'est tout l'intérêt de cette Mm. dynamique qui est en train d'émerger. Merci au passage à chacune, à chacun pour vos contributions, parce que je pense que ça va pouvoir nous faire avancer avec les bons conseils. Sarah, comme elle le faisait à la fin, avec ces trois briques importantes, je pense qu'on va repartir avec pour Mmh. travailler sur les meilleures bases possibles. Flora. Un exemple où je rebondis à ça? Les deux. Les 2? Vous pouvez rebondir et donner un Je exemple. rebondis. Non, non, mais c'est chouette de pouvoir, se Ouais. faire l'écho de cette initiative, Mmh. qui a vraiment vocation à pas, justement recréer un nouvel espace, et cetera, mais Mmh. plutôt à travailler, à se renforcer, les uns les autres, à se coordonner et justement pour peser, encore plus, là où chacun a besoin de peser et puis, aussi créer aussi des espaces aussi de commun, de plaidoyer commun ravie de démarrer, ça fait un moment, mais quand même de démarrer Mmh. Mmh. Nouvelle cette aventure. aventure, aussi d'alliance, tous ensemble. Et peut-être un dernier point, j'ai envie de revenir parce que c'est encore un peu frais dans ma tête, mais un conseil ou quelque chose qui a marché, nous chez Impact Oui. France, dans cette dynamique de collective, c'est les Mmh. universités d'été de l'économie de demain. Donc un événement qui a vocation à réunir les entrepreneurs, qui ont envie de mettre justement ces Mmh. sujets-là au cœur et surtout d'être un espace d'influence, de lobbying aussi pour montrer un rapport de force avec, ce qui peut se faire, par ailleurs, par le MEDEF et autres. Et je pense qu'on c'est pas parfait du tout. On a vraiment l'humilité de reconnaître qu'il y a plein d'endroits où on peut s'améliorer, mais on essaie de tenir une ligne de crête, de dire bah, comment on porte une vision qui soit collective, portée par Impact France, pilotée par Impact France, et à la fois que ce soit un vrai espace où chacun peut quand même se sentir représenté, peut sentir que dans les débats politiques, etc., on porte une voix qui nous dépasse et qui dépasse Impact France en tant que réseau, on va dire. Mmh. Et donc, je crois que là, on a aussi un exemple de créer des temps forts, événementiels là en l'occurrence, mais des temps forts où justement on dépasse les raisons d'être des uns et des autres pour porter une dynamique globale. Et là, j'ai échangé avec des personnalités politiques qui sont venues, qui nous disaient c'est impressionnant de voir qu'effectivement, là, vous commencez à faire le contrepoids d'autres espaces événementiels patronaux, parce que justement, cette capacité à montrer que vous êtes unifiés, voilà, coordonnés sur les messages et sur la manière. Donc, je trouve que c'est aussi des choses intéressantes à avoir en tête pour construire la suite. Mmh. Mathieu. Alors, on parle de coalition, moi je parlais un peu de coopération, parce qu'effectivement D'accord. c'est ce qui permet d'aboutir à des coalitions, hein. On travaille beaucoup sur ces sujets-là, on a un comité de pilotage dédié à ce sujet de coopération, et finalement on se rend compte, ça a été dit, que quand l'objectif collectif au service de l'intérêt général dépasse les objectifs individuels,
quand on oublie d'éventuels enjeux de concurrence ou je ne sais quoi, effectivement, ça peut fonctionner. Donc, ça peut fonctionner et ça fonctionne, hein, puisque effectivement, on prend plaisir à se retrouver aux UED organisés par le Mouvement Impact France. Effectivement, on s'est retrouvé en début de soirée avec quelques acteurs de l'impact, on va dire ça comme ça. Et naturellement, la soirée s'est poursuivie avec des débats passionnants autour de certains sujets. Donc, regroupons-nous pour avoir plus de voix et plus de poids, parce que c'est ce qui va faire la différence. C'est en se regroupant, en étant visible aujourd'hui sur les réseaux, dans les médias, etc., en parlant d'une même voix. Parfois, on parle d'une même voix sans se rendre compte dans des médias différents au même moment, sans s'être concerté. Ça s'est produit encore aujourd'hui, et ça, c'est absolument incroyable. Et en étant audible, eh ben, on sera entendu, en fait. Et le mot de la fin vous revient, Sarah. Merci. Des coalitions prometteuses, pas forcément nouvelles, mais en tout cas prometteuses, celles dans lesquelles je mets mon énergie, mon temps. C'est évidemment c'est 2027. Je vais prêcher pour ma paroisse, mais on a là Bonne guerre, c'est ce que vous avez tous fait. une association jeune, dynamique, vraiment un plaisir de travailler ensemble. C'est ça qui est chouette aussi quand on travaille en externe de notre entreprise, on peut choisir avec qui on travaille. Et je trouve que les valeurs humaines sont vraiment essentielles quand on travaille de lobbying sur ces sujets-là. Donc voilà, EC 2027, c'est fait. Des coalitions prometteuses. J'ai aussi travaillé à un moment donné dans ma carrière au comité 21, qui vient de fusionner, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais avec le Global Compact. Ce rapprochement, moi je l'avais vraiment souhaité de mes voeux auprès des administrateurs du comité 21 en disant cette galaxie de réseaux généralistes du développement durable, on avait coexisté, etc. Fusionnons, ou en tout cas allions nos forces pour pouvoir mieux peser. Je trouve que c'est très important. Et puis voilà. C'est déjà pas mal. Et voilà, donc coopération, consolidation, voilà. Et puis finalement, ce qu'on va chercher à faire maintenant, c'est faire émerger ces coalitions. Voilà, on va continuer à développer le concept tout au long de l'année, je pense, Alix, pour donner la parole à celles et ceux qui font une économie juste et soutenable. Peut-être pour terminer, parce que ça a été dit, l'économie de demain, mais en fait, l'économie de demain, elle existe déjà aujourd'hui et c'est tout ce qu'on va chercher à prouver cette année. Ce sera le très beau mot de la fin. Merci Thomas. Avec plaisir. Merci Sarah Schoenfeld, vice-présidente de C 2027, directrice de l'impact chez Murphy. Merci à vous, Flora Depernay, directrice de cabinet du mouvement Impact France. Et enfin, merci Mathieu Edzner, président national du Centre des jeunes dirigeants. Quant à moi, je vous dis à très vite sur Be Smart for Change.